même ceux qui sont avec lui dans le gouvernement, sont déjà harassés, fatigués. Parce qu'en fait, ils s'éternisent. Bien sûr. Il ne faut pas savoir. Bien sûr. Parce que, disait-il, on gouverne avec sa génération. Ils le font savoir, monsieur Jean-Jacques. Ils le font savoir. La preuve, c'est que tout ce que la presse dénonce aujourd'hui, c'est leur façon à eux de dire à Paul Biya, nous ne sommes plus d'accord avec toi. Parce que plus vous durez au pouvoir, monsieur le président, plus on a l'impression qu'on est inutile. Et du coup, on a la main dans la caisse, on s'occupe des caisses publiques et puis on construit des villas. Quand Houphouët arrive dans le même sillage de la cinquantaine, ils ont une longue expérience politique pour avoir été déjà à des postes de responsabilité dans l'Union française. Postes qu'ils ont occupés à l'âge de 25 ans, 30 ans, etc. Même Aïdjo, quand il arrive à 36 ans, il est à 22 ans député de l'Union française. À 22 ans. Vous connaissez un député camerounais à 22 ans? Là, au moment où nous parlons. Vous en avez un? On a l'impression que c'est la case des retraités, finalement, à l'Assemblée nationale. Abdou Diouf dont on parle. Abdou Diouf est né la jeunesse et les personnes âgées. Mais il dit que la vertu des personnes âgées, c'est qu'ils soient dans la justice. Et la justice, là, c'est qu'ils sachent que les jeunes, c'est eux qui détiennent la force. Donc, si tu as un pays qui doit se construire et qui essaye de se construire en mettant hors jeu ceux qui détiennent la force au profit prétendu de ceux qui détiennent l'expérience, cela veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est que l'expérience. Mais il vous dit quand même, dans ses arguments tout à l'heure, qu'il y a quand même des pays là où on a vu les jeunes arriver, et ces pays-là ne sont pas plus debout que le Cameroun. Mais je vais te citer quelque chose de simple. Oui, est arrivé. Est-ce que le Sénégal s'adresse au Cameroun, Valère Bessala, lorsqu'on suit cette actualité et qu'on établit ce pont-là, il y a un peu plus de juvénisation de ce côté, une nouvelle génération, le MRC semble indiquer que, bon, vraiment, ceux qui sont là, c'est à vous que le Sénégal s'adresse. Est-ce que de façon objective, vous pensez que on devrait poser la question à qui s'adresse le Sénégal au Cameroun? C'est une question à brûle-point et c'est une question à point nommée. Je crois qu'elle ne devrait même plus se poser, puisqu'en fait, pour moi, cette question est une lapalissade. Moi, je voudrais seulement dire... Hein, on voudrait quand même la poser parce qu'au Cameroun, on a l'habitude d'entendre que le Cameroun, c'est le Cameroun. Les choses du Cameroun, c'est pour le Cameroun. Je connais suffisamment votre ruse, et je sais que c'est une question de ruse. Vous savez, chaque génération est fille de son temps. Et le développement est fille de chaque génération. Ce que je veux dire ici, c'est que les pays ne se développent que par génération. Un pays, c'est comme une famille. Quand un père a fait des enfants, nous parlons de l'indépendance, nous sommes nés, il a grandi, il en a fait d'autres, il lègue à ceux ou à celui qu'il pense être le plus à même de suivre l'héritage. Commençons par le Sénégal, finissons au Cameroun. Senghor, en 1976, il n'avait rien inventé. Rien inventé. Il avait modifié la constitution pour faire de Abdou Diouf, qui était son premier ministre, le successeur constitutionnel. Aïdjo n'avait rien inventé, donc en 1979, quand il avait fait la même chose. Dites-nous peut-être que c'était les commandes de la France, mais nous restons dans les réalités factuelles légales. Donc 1976, Abdou Diouf étant Premier ministre savait déjà. Et quand vous suivez l'une de ses interviews, en 80, non, après qu'il soit plus président, après 2000, il disait effectivement qu'il allait rendre visite à Senghor, qui était allé en vacances au sud de la France, et lui avait dit, je suis déjà fatigué, après toi, ce sera toi. 1976. On a fait la même chose au Cameroun en 1979, et Biya arrive au pouvoir. D'ailleurs, que Biya avait rencontré Senghor, les deux premiers ministres, au Sénégal en 1978. Ce que je veux dire à ce niveau, Monsieur Jean-Jacques Zé, c'est que Aïdjo est arrivé au pouvoir à 34 ans, donc à 58, après avoir remplacé André Marie Mbida, il est devenu président à 36 ans.
C'était la jeunesse. Alors, je refuse qu'on dise que la jeunesse ne peut pas. Parce que nous tous nous contemplons aujourd'hui le travail d'Ahidjo. C'est lui le fondateur même en fait de cet État. Puisqu'en fait nous n'étions pas un État avant qu'il n'arrive au pouvoir. C'est lui qui a fondé l'État. Et pour ceux qui aiment toujours à comparer Ahidjo et Paul Biya, ils trouvent toujours qu'Ahidjo est plus bonifique que Paul Biya. Qu'Ahidjo est plus bonifié que Paul Biya. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que la jeunesse ne peut pas. On ne peut non plus aussi dire que la jeunesse ne peut pas, parce que ceux qui disent que la jeunesse ne peut pas, bon, Mongue est jeune, je comprends, je le comprends, peut-être on trouvera une explication à lui. Mais ceux qui disent que la jeunesse ne peut pas, c'est justement ceux qui ont prêté des flancs à ce pouvoir qui a annihilé la capacité de la jeunesse à devenir dans l'avenir, c'est-à-dire le système éducatif. Si vous dites que la jeunesse ne peut pas, ce n'est pas la faute de la jeunesse. C'est la faute justement de ceux qui étaient censés, c'est-à-dire nos aînés qui étaient censés mettre en place un système éducatif efficace pour que la relève soit suivie. On ne vit pas pour soi, M. Jean-Jacques Zé. Nul ne vit pour soi. Si vous vivez pour vous-même, ça veut dire que, soit vous êtes un irresponsable, soit vous êtes un mécréant, ou vous êtes un criminel. Aussi simple que ça. Un État, ça fonctionne comme une famille. Vous ne pouvez pas comprendre que des gens qui, justement, ont pris le pouvoir étant jeunes, ont pris 40 ans pour arriver là où on en est là, et finissent par dire qu'en fait, ils doivent encore s'éterniser parce que la jeunesse qu'ils étaient censés former est incapable de prendre la relève. Est-ce que la jeunesse est libre de son auto-formation? C'est-à-dire que, est-ce que la jeunesse se forme d'elle-même? C'est la question. Je vais donc dire en fait que nous devons comprendre la logique politique du pays, du Cameroun aujourd'hui, qui dépasse celle du Sénégal. Je vous ai parlé de Senghor. Abdou Diouf a pris le pouvoir démocratiquement. Il a fait 19 ans. Il est parti en 2000. Mais à un moment, ils ont voulu brûler les générations. Parce que Wade n'était pas de la génération qui devait prendre le pouvoir. Mais comme l'aîné Limbi l'a dit tout à l'heure, Wade était un boxeur, un peu comme Babo en Côte d'Ivoire. Et donc, on lui a donné ce pouvoir-là, mais il n'était plus de la génération. Et il s'est quand même arrimé, il a fait les efforts de s'arrimer pendant les 12 années où il a été dans celle du Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'a pas fonctionné avec le Sénégal comme s'il était encore dans les années 60 ou 70. Il s'est arrimé dans ses gouvernements successifs. Vous avez quand même vu, il a aéré avec une certaine jeunesse. Les Macky Sall sont arrivés sous Wade. Quand Macky Sall prend le pouvoir en 2012, il avait déjà été Premier ministre à 40 ans et beaucoup moins. Vous comprenez? Et quand Wade a voulu justement changer cette constitution-là pour s'éterniser, c'est justement ces jeunes-là qui lui ont dit non. C'est le temps de notre génération. Et je dis, Macky Sall, il a pris le pouvoir. Lui aussi, il a voulu faire comme ses aînés. Il y a 2 ans, ou il y a un an, un peu moins d'1 an. Et puis, nous connaissons le résultat. Le cas du Cameroun est donc, on pose 2 problèmes. Les voleurs de temps. Le problème des voleurs de temps. Les voleurs d'avenir. Chaque fois qu'une génération va s'éterniser au pouvoir, elle va voler le temps des autres générations, elle va voler l'avenir du pays et de la nation. C'est pour cela que l'éternisation au pouvoir crée toujours des facteurs belligènes partout dans le monde. Regardez le cas du Cameroun aujourd'hui. On parlait de la presse aujourd'hui, ce n'est qu'un élément, une petite facette. Bolbiami, il met 43 ans l'année prochaine, le 6 novembre, il fera 43 ans au pouvoir. Ça fait 2 générations de sacrifiés. 2 générations, si nous prenons la génération politique à 20 ans. À 20 ans. Ça veut dire que quand il avait pris le pouvoir en 82, Maxi, 97, 2000, il devait laisser l'affaire là. Il devait laisser. Pour que la génération, justement, par exemple, de Maurice Kamto, au patron de M. Mongue, prenne le pouvoir. Je suis en train de vous dire ceci. Qu'il a sauté 2 générations, dont celle de l'aîné Maurice Kamto. Vous comprenez? Dont celle de Mara Famille Ouyaya, qui se gesticule aussi en prison. Parce qu'on ne va pas parler seulement de Maurice Kamto, parce qu'ils sont de 2 générations. Il y a 2 générations en dessous. Et c'est pour cela que même ceux qui sont avec lui dans le gouvernement sont déjà harassés, fatigués. Parce qu'en fait, ils s'éternisent. Bien sûr. Il ne faut pas savoir. Bien sûr. Parce que, disait-il, on gouverne avec sa génération. Il me faut savoir, M. Jean-Jacques. Il me faut savoir. La preuve, c'est que tout ce que la presse dénonce aujourd'hui, c'est leur façon à eux de dire à Paul Biya, nous ne sommes plus d'accord avec toi. Parce que plus vous durez au pouvoir, monsieur le président, plus on a l'impression qu'on est inutile.
Et du coup, on a la main dans la caisse, on s'occupe des caisses publiques et puis on construit des villas, on ne fait rien du tout. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, la routine. Donc, Paul Biya a volé 2 générations aux Camerounais. Et comme il a volé 2 générations aux Camerounais, il a aussi volé le développement des Camerounais. Parce qu'en fait, sur ce qu'on considère comme vol de génération, il y a eu des scrutins à l'issue desquels il a été élu. On viendra à cela. Il y a eu beaucoup de complicités de vol, parmi lesquelles des complicités venant des jeunes. Qui ont voté, ou des complicités. Qui ont appelé Je suis tout à fait d'accord avec vous. On va peut-être revenir, peut-être dans le prochain débat, avec les logiques anciennes. Mais je dis qu'il a volé 2 générations. Et quand il a volé 2 générations, on se retrouve dans la situation où le développement ne peut que piétiner. Parce qu'en fait, un homme d'une certaine époque, s'il n'a pas actualisé son logiciel à l'époque dans laquelle il se trouve et à l'époque dans laquelle il gouverne son pays, automatiquement, il se met en retrait du développement, en retard de développement, parce que les nations ne fonctionnent que par concurrence et par rivalité. Les nations qui évoluent, regarde le Sénégal, ils sont 18 millions. Hein. Ils ont un budget sensiblement au même niveau que le nôtre, 7 000 milliards. Vous voyez? Ils n'ont même pas autant de ressources que les nôtres, même si notre ressource est encore pratiquement intacte, vous comprenez? Mais c'est un pays qui évolue de génération par génération, et chaque génération fait son temps et s'en va. Celle qui fait son temps doit être donc comptable de son temps. Ça fait donc que chaque fois que vous volez une époque ou un temps politique à une génération, vous vous rendez en fait incomptable de ce temps-là. D'accord, mais on a quand même entendu le président Biya qui a survolé ces différentes générations. On dit survoler, vous dites voler. Dans tous les cas, on se comprend dans le fond. Simon Metsengue, lui, il dit que nous dure au pouvoir que qui peut, est-ce que celui qui peut, qui a marqué des points, qui a été élu avec des scores aussi importants, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut retenir au lieu de considérer comme Valère Bessala que c'est un vol de génération? Bon, Jean-Jacques, vous me prêtez là une expression que je ne voulais pas utiliser. Je voulais dire que parler du Sénégal qui parlera au Cameroun, c'est pas un sujet nouveau. C'est un sujet qui arrive la plupart du temps lorsqu'il y a une alternance dans un pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. On dit, est-ce que tel ne parle pas au Cameroun? Il y a une sagesse chez les petits qui dit que quand on est en brousse, c'est on est revenu sur eux, même si plusieurs fois on s'est trompé. Je voulais dire qu'il faut renverser la question. Est-ce que le Cameroun ne parle pas au Sénégal? Je vais vous dire une chose. En 2012, lorsque il y a alternance au Sénégal, lorsque je crois Wade prend le pouvoir, oui, Wade prend le pouvoir, on dit est-ce que le Sénégal ne parle pas au Cameroun? Parce que Wade a amené ceci, il a amené ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand Abdoulaye Wade partait, on ne disait plus ça. On disait mais il veut s'éterniser au pouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Macky Sall est arrivé. Quand Macky Sall s'en va, il y a des morts. Voici l'autre Bassirou Faye qui est arrivé à la suite de plus de 50 morts. Parce qu'il faut le dire. Est-ce que le Sénégal doit parler au Cameroun? Non. Du moins sur le plan de la transition générationnelle. Commençons par là. Est-ce que le Sénégal doit parler au Cameroun? Non. Le Sénégal ne doit pas parler au Cameroun. Le Cameroun a un long passé d'alternance par les mécanismes d'évolution du pouvoir. Propre. Pas diffusion de sang. Le Sénégal ne peut pas parler au Cameroun. Première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que les gens nous vantent quoi? La jeunesse. Vous savez, les jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. J'aimerais dire comme au quartier, c'est ça qu'on mange. Vous êtes jeune? Non, est-ce que c'est ça qu'on mange? Lorsqu'on vous parle de la jeunesse, vous dites c'est ça qu'on mange? Est-ce que c'est ça qu'on mange? Non, oui, est-ce que c'est ça qu'on mange, la jeunesse? Non. Qu'est-ce qu'on mange? La vieillesse. Ce qu'on mange, c'est la bonne vie. Il y a la bonne vie. C'est le développement. Et en matière de développement, le Cameroun est largement très loin en matière de développement que le Sénégal. Je ne parle pas des ragots du quartier. Le Cameroun a le pouvoir d'achat d'un Camerounais, c'est 1743 $. Celui d'un Sénégalais, c'est 1410 $. Celui d'un Nigérian, c'est 1614 $. Je m'étonne de ce que des hommes politiques qui veulent diriger un pays nous disent que on a volé les générations, on a fait ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, mais bon Dieu,
les 324 000 fonctionnaires, il vous a dit qu'il est fonctionnaire. Mais vous avez quand même votre président national qui, dans un discours, a parlé lui-même de transition générationnelle. Vous nous dites, monsieur le président, ce n'est pas ça qu'on mange. Non, écoutez, non. Je n'ai pas dit que... Je suis en train de dire ceci. Je dis, vous nous brandissez les photos des jeunes qui sont au pouvoir. Je dis, est-ce que c'est ça qu'on mange? Les Camerounais ne mangent pas les photos des jeunes qui sont au pouvoir. Les Camerounais veulent le développement. Et c'est comme ça. Est-ce qu'ils l'ont? Et c'est justement ce qui gouverne. Est-ce qu'ils ont ce développement? C'est justement ce qui gouverne leur choix dans les urnes. Ce n'est pas le jeune. On a vu aussi les jeunes. En Afrique et dans le monde. Les pays sont à genoux. Donc le Cameroun est un non mature. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on fait confiance à Paul Biya. Aujourd'hui, le Sénégal est sur les feux des projecteurs parce que ils ont décidé de mettre fin à des bases militaires françaises dans leur pays. Entre autres. Oui, donc c'est là, on a dit voilà un jeune qui est arrivé. Mais est-ce que vous savez que en 2001, après qu'on ait eu notre succès d'abord judiciaire sur Bakassi, le président de la République s'est rendu compte que, évidemment, le Cameroun doit être maître de son destin. Le 25 juillet, il y a eu de profondes réformes de l'armée du Cameroun. C'est l'un des rares pays qui ne sous-traite pas sa défense. D'accord. Alors, allons-y droit. La question est celle de l'âge de nos dirigeants. Vous dites que c'est un sujet sans objet parce que le chef de l'État, malgré son âge, pose des actes qui sont bénéfiques pour le Cameroun et qu'on n'a pas besoin de jeunes pour ça. J'apporte donc des éléments. Vous avez eu un jeune, vous avez eu des jeunes partout, au Gabon, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous croyez que, demandez à un Camerounais que est-ce que nous devons être assiégés par des bases militaires étrangères? Il va vous dire non. Qui nous a donné cette garantie? C'est un vieux. Nous le préférons à un jeune qui va nous montrer que non, on est jeunes, on a sacrifié les générations. Et je vais vous rappeler une chose. Les réformes sont faites par des personnes qui comprennent bien, qui sont matures, qui ne viennent pas là parce qu'on va dire, bon, évidemment, nous sommes des... Non. Ils prennent du temps et les vieux sont ceux-là. Les jeunes ne peuvent pas faire des réformes, n'étant pas matures, ne pouvant pas prendre du temps. Je veux qu'on se comprenne. Je veux que les téléspectateurs fassent quelque chose. Très délicat. Oui, c'est bon. Et c'est pour cela que mes mots ont un sens. Je suis en train de dire ceci. Vous avez dit, le Sénégal ne parle-t-il pas au Cameroun parce que les jeunes sont là-bas et les vieux sont de l'autre côté? Oui. Je vous ai dit, le Sénégal ne peut pas parler au Cameroun. En revanche, c'est le Cameroun qui devrait parler à beaucoup de pays africains. Parce qu'en réalité, on ne vote pas un candidat parce qu'il est jeune ou parce qu'il est vieux. Mais parce qu'on pense qu'à travers lui, la vie du pays va changer. Oui. Et je vous ai dit que au Cameroun, nous avons un long passé d'alternance par les mécanismes constitutionnels de dévolution du pouvoir sans effusion de sang. Je vous dis, avant Macky Sall, il y a eu effusion de sang au Sénégal. Après Macky Sall, il y a eu effusion de sang. Donc, nous au Cameroun, on ne veut pas perdre des citoyens parce que... D'accord. Parce qu'on veut les jeunes à tout prix. Maintenant donc, pour chuter, j'espère que je n'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai... Non, vas-y, on a très envie de comprendre le sens de ton propos. Donc, je voudrais donc dire ceci. Les Camerounais qui sont très matures, peuple souverain et maître de son destin, vont aux urnes et iront aux urnes en octobre prochain. D'accord. Et ils vont voter Paul Biya. Il aura 93 ans. Parce qu'il aura 93 ans le 13 février prochain. Nous allons le voter. Pas par convenance, mais par objectivité. D'accord. Pour ce qu'il va nous proposer, il nous a dit, voilà les piliers de l'émergence que nous mettons en place. Ces piliers, nous allons les suivre malgré les turbulences du monde. Donc, de ce fait, je ne vais donc pas aller voter quelqu'un parce qu'il me dit qu'il est jeune. Et qu'à la fin, que ce soit en Capharnaüm au Cameroun. D'accord.
D'accord, Elimi Lobé, Simon Metsengue, avec beaucoup d'arguments, est en train de démontrer que ce n'est pas un argument politique que d'être jeune. Ceux qui sont là ont la maturité, ont l'expérience. On a entendu Willy Mungue dire également que les jeunes, c'est un peu dangereux. Le point de convergence entre les deux, c'est qu'on considère qu'ils sont des jeunes, mais qui semble dire qu'il n'y a pas de place pour les jeunes. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut donc finalement savoir ce que vous dites. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit ça. Qu'il n'y a pas de place pour les jeunes. Non, je n'ai pas dit ça, puisque il y a 324 000 fonctionnaires. D'accord. 90% sont des jeunes dans le gouvernement. Vous avez donc dit que vous attendez que les jeunes ont leur place, ouais. Mais en ce moment, nous avons besoin d'un leader éclairé, et c'est Paul Biya. Et c'est Paul Biya. Il La Bible nous apprend que... Est-ce qu'il y a Paul Biya dans la Bible? La Bible nous apprend que la jeunesse, c'est la force. La vieillesse, ce sont les cheveux gris. Cela a un sens. La jeunesse, c'est la force. Et nous regardons dans l'histoire, nous nous rendons compte que lorsque les choses difficiles à faire se présentent, on fait appel, les sociétés font appel à leur jeunesse, qui a la force nécessaire pour faire les grandes choses, les choses difficiles. Quand je regarde la lutte de libération dans tous les pays, ce sont les jeunes qui ont mené cette lutte de libération. En Afrique, dans les Caraïbes, les Fidel Castro, etc. Puisque vous avez inscrit Senghor, le Sénégal, Senghor est né en 1906. Il est né en 1906. Il est arrivé au pouvoir en 1960. Il avait 54 ans. Oui. Mais en 1960, le Cameroun arrive aussi à l'indépendance et le premier président a 36 ans. Ça veut donc dire que la vérité n'est pas tout à fait... Le problème n'est pas en tant que tel une question de jeunesse. Mais quand Senghor arrive à 54 ans, il a déjà été ministre en France. Quand Houphouët arrive dans le même sillage de la cinquantaine, ils ont une longue expérience politique pour avoir été déjà à des postes de responsabilité dans l'Union française. Postes qu'ils ont occupés à l'âge de 25 ans, 30 ans, etc. Même Aïdjo, quand il arrive à 36 ans, il est à 22 ans député de l'Union française. À 22 ans. Vous connaissez un député camerounais à 22 ans? Là, au moment où nous parlons. Vous en avez un? On a l'impression que c'est la case des retraités, finalement, à l'Assemblée nationale. Abdou Diouf dont on parle. Abdou Diouf est né, il est le petit frère de Biya de 2 ans. Biya est né en 33, Abdou Diouf est né en 35. Et Abdou Diouf est premier ministre en 1970. Il a 35 ans. Vous voyez que Senghor, qui est arrivé à 54 ans au pouvoir, mais qui sait qu'il doit s'appuyer sur sa jeunesse pour booster le Sénégal, prend un garçon de 35 ans. Vous croyez qu'au moment où Senghor prend Abdou Diouf à 35 ans, il n'y avait pas les gens de 70 ans au Sénégal qui étaient dans la politique? Bien sûr. Il y avait les gens de 70 ans. Il pouvait aller prendre les gens de 70 ans. Il ne les a pas pris. Il a pris Abdou Diouf à 35 ans. Et Abdou Diouf a régné 19 ans. Quand il part en 2000. Il n'a que 60 quelque chose d'années.
Bon, le Sénégal nous parle. Le Sénégal nous parle parce que le Sénégal, qui a pour président Abdou Diouf, au moment où Paul Biya aussi est président, a déjà connu, après Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Mais ce n'était pas un problème de génération, parce que Abdoulaye Wade était fortement âgé. Mais Abdoulaye Wade arrive là pourquoi? Il arrive là si fortement âgé, pourquoi? Il ne faut pas oublier que Abdoulaye Wade est le chef de file de l'opposition sous Senghor. Il est jeune avocat. Il est engagé dans la lutte pour installer une culture démocratique. S'il arrive, il ne tombe pas du ciel. Il ne tombe pas du ciel. S'il arrive tardivement, c'est bien à cause de la culture de l'inertie qui est héritée du parti unique. Parce que le Sénégal aussi a connu le parti unique. Mais Abdou Diouf consent à partir. Et quand il vient avec qui? Avec des jeunes, peut-être que les gens ne savent pas. Mais quand nous sommes là, les Macky Sall que vous voyez là, et tout ça, ils étaient comme vous. Ils étaient comme vous, c'était des jeunes qui venaient de sortir des universités, qui animaient la vie politique sénégalaise. Et c'est avec eux que Abdoulaye Wade arrive au pouvoir. Un peu comme si Abdoulaye Wade avait le souci de transmettre l'expérience et le savoir. Et Macky Sall s'en va, Sonko arrive. Rien ne nous dit que les Sonko ne vont pas chercher à rester 40 ans au pouvoir. Sauf que les prédécesseurs ont déjà installé la société sénégalaise dans une forte culture de l'alternance, le changement. C'est peut-être ça qui fera que plus jamais personne au Sénégal ne fera 30 ans au pouvoir. Parce que la société elle-même n'accepte plus ça. Vous ne trouverez personne au Sénégal qui tienne le discours que Simon est en train de tenir. Parce qu'ils ont vu les bienfaits de l'alliance entre la vitalité de la jeunesse et l'expérience des vieux. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? J'ai gardé deux petits morceaux choisis. Versets, oui. Oui. La Bible nous dit, c'est le roi Salomon qui parle, dans Proverbe chapitre 16, verset 31. Il dit, les cheveux gris, dont les vieux, sont une couronne de beauté, mais il met une condition. Sont une couronne de beauté quand ils se trouvent dans la voie de la justice, c'est-à-dire dans ce qui est juste. Parce que quand le roi Salomon pose ce principe-là, il a déjà dit plus tard, plus haut, que la beauté des jeunes gens, c'est leur force. Le roi Salomon, à cette époque, c'est que la société, la petite société qui dirigeait, parce que si vous rentrez dans cette époque-là... Sinon oppose cette force à l'expérience que détiennent celles des personnes considérées comme âgées. Mais il a tort. La Bible te montre que c'est un tandem. C'est un tandem. La jeunesse et les personnes âgées. Mais il dit que la vertu des personnes âgées, c'est qu'ils soient dans la justice. Et la justice, là, c'est qu'ils sachent que les jeunes, c'est eux qui détiennent la force. Donc, si tu as un pays qui doit se construire, et qui essaye de se construire en mettant hors jeu ceux qui détiennent la force au profit prétendu de ceux qui détiennent l'expérience, cela veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est que l'expérience. Mais il vous dit quand même, dans ses arguments tout à l'heure qu'il y a quand même des pays là où on a vu les jeunes arriver et ces pays-là ne sont pas plus debout que le Cameroun. Mais je vais te citer quelque chose de simple. Ouya est arrivé, c'est un jeune. Jeune footballeur qui l'a battu aux élections. C'est un homme de 60. Pourquoi? Parce que le Libérien, après avoir eu le rêve
de l'expérience de la jeunesse, se rendent compte que diriger un pays, c'est bien difficile. Surtout un pays en difficulté. Et ils font appel à un homme âgé. Là, on rejoint un peu Simon. Mais Mengue, la jeunesse n'est pas là. C'est pas Mengue, c'est Simon. Oui. Ce que je veux que Simon sache, oui, c'est que il fait comme si la priorité est à accorder à l'expérience. Et la Bible dit que ce n'est comme cela. Si cette expérience est dans le juste, si cette expérience n'est pas dans le juste, vous êtes dans la faute. Que dit par rapport à l'expérience? Que dit encore la Bible? Le roi Salomon, c'est toujours lui. Dans Proverbe chapitre 9, verset 6. Quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Mais est-ce que l'expérience, c'est la vieillesse? Ça, c'est une bonne question. Mais on ne faut pas faire comme si l'expérience, c'est 99 ans. Je vous dis que quand Aïdjo arrive à 32 ans, il est déjà député à depuis il a une longue expérience. Il a une longue expérience. Malgré ses 36 ans, Pierre Blero Niemek, c'est bien de te donner la parole maintenant parce qu'on a écouté les tendances politiques, les partis politiques. Le MRC se méfie du trop jeune, pense qu'il